Voilà, vous avez déjà vu un petit peu comment ça se passe, hein, le gros, hein, mais je peux expliquer un petit peu dans le détail. Hein. D'abord la cabine, on peut faire un tour derrière aussi aux machines. Par la suite, le pupitre de commande. Hein. Ici, le mécanicien, quand il met en route une cabine, il tourne la clé, il y a des vérifications qui se font sur le lock, hein, bus, train, etc. Hein. Ici, par exemple, on voit sur le bus train, qu'est-ce qu'on a hein. On a la lock, 225 mètres de distance entre la lock et la voiture pilote qui en font. Hein. 225 mètres, ça fait combien? Ça fait 9 voitures. Hein. 9 voitures plus le BT, donc on a 10 voitures hein, en totalité. C'est le mécanicien qui doit introduire ces données. Ça c'est correct. Le bus train 1, normalement on a 2 bus trains, tout ce qui est commande multiple, ça passe par le bus train 1 ou bus train 2. Il y a un câble épais en bas, hein, des impulsions qui passent. C'est pas un câble comme ça, c'est un petit machin. Voilà, là on a l'éclairage. Normalement, quand on tourne la clé sur une navette, alors qu'elle reconnaît, ah oui, j'ai BT derrière, automatiquement on a 3 feux en avant et 2 rouges derrière. Voilà. Là c'est le signal d'alerte. Si on pousse ce bouton là, les 2 extrémités aussi sur la voiture pilote s'allument en 3 feux rouges. Donc un train qui est en face, il doit immédiatement s'arrêter. Il y a danger, quelque chose, un déraillement ou quelque chose. Ça c'est le mécanicien qui doit accélérer hein, au cas où, déraillement, rupture d'attelage, je sais pas quoi. Ça c'est le bouton pour ouvrir le disjoncteur manuellement, ça c'est le bouton pour baisser le pantographe, uniquement fonction baissée. Quand il y a une panne qui survient en cours de route par exemple, ou même à l'arrêt, c'est la lampe de panne qui s'allume ici, et là ça clignote. Donc le mécanicien, peut-être il reçoit encore une information ici sur le display, quelque chose, ça, peut-être pas. Mais s'il n'y a rien, quand ça clignote, il doit pousser les boutons et le disjoncteur normalement s'enclenche nouveau. Ou s'il y a un problème grave, c'est marqué continuer, ou continuer avec restriction, ou arrêter immédiatement. Hein, il doit se conformer à ça. La touche par qu'on a ici, ça c'est une touche justement pour... est-ce que la clé ne fonctionne pas? Des fois, est-ce que... Ouais bon, c'est beaucoup de monde. Hein. Normalement c'est la cabine desservie qui a la priorité, on est beaucoup de monde, hein, ça chauffe. Et puis s'il reste encore un petit peu, des fois c'est bien ici aussi. Hein. Maintenant, ça ne suffit plus. Ça c'est le système parc. Le train il va arriver après Zurich, le mécanicien il va faire une dépression de la conduite générale pour immobiliser le train, hein, et après il pousse le bouton, ça gèle toute la cabine. Donc on ne pèse pas le pantographe, on n'ouvre pas le disjoncteur comme 20 en arrière sur les anciennes loques. Hein. On veut maintenir la climatisation, on veut maintenir le confort pour le voyageur, la charge de batterie et tout ça. Ça c'est la ligne de train qui est enclenchée, hein. Avec le bouton ici on peut enclencher, si nécessaire déclencher ici. L'éclairage pour toute la composition du train, ça c'est l'inverseur avant en arrière. Là on a tout ce qui est climatisation, ça c'est pour l'essuie-glace, voilà. Chauffage des vitres, dans les tunnels, dans le Lutchberg et dans les simplons, c'est très humide dedans et très chaud. Si on ne met pas le chauffage, vous avez une buée là, vous ne voyez plus rien. Hein. Vous voulez 160 dans le tunnel, 200 dans le Lutchberg. Il faut mettre ce chauffage. Ça c'est le Pramobile, vous avez déjà vu avant, avec le manipulateur, traction en avant, freinage électrique en arrière, avec le triangle quand on va ici, ça vide la conduite générale. Hein. Le train s'arrête immédiatement. Ça c'est le klaxon, ça c'est pour les... Là, ça vous avez vu avant peut-être, hein. À l'entrée de Berne, on a le système ancien, arrêt automatique des trains. Vous avez eu à Berne, oui, le deuxième signal se montre image de étoile, hein. 40, c'est même surveillé par le SUP. Et là, le mécanicien doit acquitter ça par le bouton. S'il ne le fait pas, c'est un freinage d'urgence qui intervient. Mais il est arrivé dans le passé, 20 ans en arrière surtout, un signal qui est en avertissement, le prochain est rouge, il faut le respecter. Alors le mécanicien, il a roulé, l'avertissement est venu, il a quitté, mais il n'a pas freiné. Donc il a grillé le rouge, le prochain rouge. Là, on est stoppé par le système arrêt automatique, notion arrêt. On a une notion qui immédiatement le train s'arrête. Mais à 140, vous avez une distance de freinage de 1 km, donc vous êtes déjà dans la zone dangereuse pour pas avoir une collision. C'est pour ça, l'arrêt automatique, c'est un système vieux, on a introduit le ZUP. Là, quand on a un avertissement, suivi de principal, et derrière c'est une zone dangereuse, on surveille. À l'avertissement, là, vous avez vu avant 40, hein, c'est ouvert à 40, vous avez eu le chiffre 40, on surveille les 40 au signal d'entrée là, à l'intérieur. Hein. Mais quand c'est un avertissement, là on a 0. Et si les mécaniciens ne freinent pas, il y a une courbe de surveillance qui s'installe au pied du signal principal, et le train s'arrête avant le signal, normalement.
Oui. Comment il fait pour savoir quelle est la distance qu'il a pour calculer sa courbe de freinage? Parce que le système... Oui, le système au sol, vous avez le patin à gauche du rail de gauche, vous avez l'arrêt automatique. Au milieu, vous avez l'arrêt automatique, le récepteur. Ici, au milieu, on a un aimant permanent. Et à droite, avant le deuxième rail, vous avez le ZUP. Et ça, c'est calculé depuis le signal avancé au principal. On connaît la distance exacte. On connaît la déclivité. On connaît la vitesse maximale admissible pour la catégorie N, A ou D ou R. Et ça, c'est programmé en fonction de je crois qu'il y a une centaine de données qui montent. Hein. D'accord. Ah ouais, la courbe, elle se fait automatiquement. Donc c'est transmis l'indication depuis le... Depuis le sol, oui. Ça monte, oui. D'accord. Dessous, ici, il y a aussi, oui, au sol, il y a pour le ZUP une balise, et puis sur le loco aussi, il y a le récepteur pour le ZUP. On a 4 systèmes actuellement, hein, au niveau équipement. Vous avez l'arrêt automatique, vous avez le ZUP, et maintenant on commence à arracher les pattes à signum dans les rails, on met des eurobalises pour monter l'impulsion, avertissement et arrêt. Ça s'appelle un parquet 44. Hein. C'est pour la Suisse, c'est comme ça. Parce que l'arrêt automatique et ce système, ça va être démonté d'ici 2017. On aura des eurobalises partout. Et encore le capteur pour le ETCS on a actuellement. Alors, arrêt automatique, ZUP, ETM, ETCS. Plus l'appareil sécurité, le pédale au mort. Hein, si le mécanicien roule, il lâche le pédale. Après 50 mètres, c'est un bourdonneur qui vient. S'il ne fait rien, après 100 mètres, freinage d'urgence. Mais on a eu un cas, je me suis chef à perdre là. Le mécanicien, il était sur le pédale, il avait un infarctus, le train continue à rouler. Et après 1600 mètres, c'est la marche lente qui vient. Vous avez bip, 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 vous avez entendu avant, je ne sais pas. Et là aussi, il va faire une manipulation, soit bouger celui-là, soit bouger ici, vous donnez un petit coup de frein, vous lâchez le pédale, vous actionnez les grandes phares pour rappeler le système. S'il fait là rien, c'est une freinage d'urgence, après 1800 mètres. Ou à haute vitesse avec ces machines, on ne travaille plus avec les distances au-dessus de 100 km/h. Après 48 secondes, le mec ne fait rien, c'est le bourdonneur qui vient. Et il a combien 6 secondes pour rappeler. Après 54 secondes, s'il ne fait rien, freinage d'urgence. Voilà. Là, vous avez justement le DMI. Bon, vous allez voir le soir. Maintenant, bien sûr, c'est intéressant de tourner sur Holten là, avec le système ETCS, level 2. Là, la pression de la conduite générale. Ici, on a le compresseur qui gonfle. L'aiguille verte, c'est la conduite d'alimentation, comme on dit. Hein. Plus la pression du cylindre de frein. Maintenant, on a vu un petit peu, ça freine un petit peu parce que le rail est mauvais ici. Hein. Les aiguilles sont toujours sales. Hein. Maintenant, on voit aussi l'antipatinage qui travaille. Hein. Voilà. Parce que la rail est glissante. Il tractionne à fond, je pense, hein, le mécanicien. Et puis, c'est un peu. Voilà. Ensuite, vous avez le bouton à droite, je peux aussi actionner manuellement pour l'antipatinage, ça je peux faire. À gauche, le bouton long, c'est pour vérifier l'étanchéité des freins. Avant, quand on met un train en service, on essaie toujours le train. Et avant d'essayer les freins, on regarde si le frein est rempli à 5 parts et il n'y a pas une fuite d'air à quelque part. On pousse le bouton, puis on verra tout de suite. Si on pousse le bouton, ça fait une interruption de la conduite d'alimentation et la conduite générale. Et si ça pisse la conduite générale, l'aiguille va descendre tout de suite. Alors après, il faut aller le rechercher la fuite. Ensuite, on a le bouton rouge à gauche, c'est le NBA, ça s'appelle. NBA, ça veut dire c'est une Notbremsanforderung. Oui, c'est une demande de freinage d'urgence. Si un voyageur tire derrière, le bourdonneur vient, une image qui vient, ça clignote. Maintenant, le mécanicien, il peut choisir. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je m'arrête immédiatement? Si je suis dans un tunnel, c'est net de s'arrêter. On pousse le bouton pour inhiber cette demande. Donc, le train ne freine pas. Je peux sortir du tunnel, aviser les voyageurs, aviser le chef de circulation. Je sors du tunnel, je m'arrête à un endroit convenable. Et après, on éclaircit la situation avec le chef de circulation, ou avec l'agent de train derrière. Mais si il ne fait rien, le mécanicien, après 15 secondes, c'est freinage d'urgence. 15 secondes après, oui, s'il fait rien. Si quelqu'un tire le frein d'alarme derrière maintenant, si lui il fait rien, le mécanicien, après 15 secondes, le train s'arrête. Il va réfléchir, qu'est-ce que je fais? Maintenant, c'est le grand boss qui vient du tunnel. Il faut s'arrêter, c'est mieux. Peut-être. Bon, on n'est pas ok, c'est un peu merdique, hein, mais dans ce tunnel, il faut monter. On a eu c'était con ça, dans les années 90 à Zurich.
un train, un vieux train, bien sûr, ça commence à brûler, il y a un incendie dans le train, qu'est-ce qu'ils font les voyageurs? Ils tirent le frein de là, le train s'arrête. Bon, il n'y a pas eu de mort, mais quand même, toute la merde hein, dans le tunnel. Alors c'est pour ça, quand il y a un incendie, justement, on veut sortir du tunnel. Voilà, et en bas vous avez le S, ça c'est le sablage, et après vous avez le frein automatique, vous avez vu, le grand robinet c'est pour le frein automatique, c'est un conduit général, qui est maintenant 5 bars. Hein. Si on fait une dépression, ça freine les voitures derrière, les disques, un disque. Et tout à gauche c'est le frein manœuvre, pour la bloc seul. Et après on a le, ça c'est le DMI pour tout ce qui est communication, radio et train, radio centre. Voilà, c'est un petit peu ça. Est-ce que vous avez des questions déjà? Sinon, on fait une visite en compagnie de machine, un petit coup, si vous voulez.